Parashat Balak. Mes chers amis, Balak ben Tsippor. Balak, le fils de Tsippor. Un Tsippor, pourquoi les Tsippor ont des hommes maintenant comme enfants? Qu'est-ce que ça veut dire Balak ben Tsippor? En plus de ça, a priori, Balak était un sorcier. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de Bilaam pour utiliser ses forces pour pouvoir venir et bénir le peuple d'Israël? Eh bien, la réponse, elle est dans le Zohar. Mes chers amis, quelque chose d'extraordinaire. Balak ben Tsippor. Ben Tsippor, c'est qui Tsippor? Tsippor était un oiseau, en effet. Balak, il avait un petit oiseau. Ce petit oiseau-là, il était dans une cage. Ce petit oiseau-là était une sorte de dieu pour Balak et il demandait à cet oiseau d'aller chez Aza et Azaël. C'est qui ça, Aza et Azaël? Eh bien, vous savez, à l'époque de Noé, lorsque il y a eu sur terre la dépravation des mœurs et la dépravation du vol, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que il y a des anges en haut dans le ciel qui sont venus, ils ont dit, mais c'est quoi ces hommes toute la journée en train de courir après les filles? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, Dieu, il a dit, vous voulez essayer? Mais bien sûr qu'on veut essayer, tu vas voir qu'on va être mitgaber, on va se renforcer sur le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il prend ces deux anges accusateurs, Aza et Azaël. Il les envoie sur terre. Il rencontre la première fille, tellement il voit qu'elle est belle, s'il te plaît, on peut aller tout de suite au lit? Il dit, mais attendez, qui vous êtes, messieurs? Il dit, mais qui nous sommes? Nous sommes des anges. Ah, vous êtes des anges, ok, il n'y a pas de problème, je ferai ce que vous voulez, donnez-moi juste les noms de Dieu, s'il vous plaît. Pas de problème, on va te donner les noms de Dieu. Ils lui ont donné le nom de Dieu. Cette fille, elle s'appelait Noga. Noga, en hébreu, c'est Jupiter? Non, c'est Vénus. C'est Vénus. Noga, en hébreu, c'est Vénus. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a dit, ok, elle a pris le nom de Dieu, elle s'est envolée, littéralement envolée, pour ne pas faire le péché. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah, tu t'es envolé pour ne pas faire le péché, je vais te prendre et je vais te mettre dans les astres. Tu vas devenir maintenant une étoile qui va s'appeler à ton nom Noga Vénus. Et c'est pour ça que dans certaines civilisations, on dit que Vénus c'est le dieu mais ça veut dire, c'est la représentation de l'amour, pour dire justement que elle s'est battue contre l'abnégation et de la bassesse de la dépravation. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils continuent leurs travaux. Aza et Azaël, ils ont vu une fille, la prochaine, elle va tomber devant nous. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, Aza et Azaël, eh bien, ils ont fauté. Qu'est-ce qui est sorti de leur geste, de leur acte, de leur mauvais acte? Eh bien, des géants qui vont être tués après par Moshe Rabbeinu, Og Melech HaBashan, des géants qui vont être là en Eretz Israël et qui sont morts donc à l'époque de l'entrée des Béné Israël en Égypte. Maintenant, ce qui se passe, qui est intéressant, c'est que un des anges, Azaël, il a fait Teshuvah, mais il est pendu entre la terre et le ciel, mais Aza, il n'a pas fait Teshuvah. Et c'est eux qui enseignent à tous les sorciers aujourd'hui comment faire de la sorcellerie Adayom. Encore aujourd'hui, mes chers amis, il y a encore des sorciers sur terre. D'ailleurs, je peux vous raconter une mini-histoire qui est extraordinaire, qui fait très peur. Et une que j'ai racontée dans mon livre, d'ailleurs, le Saphir de la foi. Il est un monsieur, un business d'Amérique du Sud. Il arrive dans un hôtel et avec son épouse. Et il voit qu'il y avait un colloque de tous les sorciers du monde. Quel est le sorcier le plus fort du monde? Très bien. Magnifique. Donc chacun, il a ses escargots, ses coques comment on appelle ça, tous des animaux, des sortes d'impuretés. Et là, face à son épouse, il dit, tu vas partir, je vais avoir la trouille de ma vie. C'est pas possible ici, je veux pas rester ici tout seul. Je dis, écoute, j'ai pas la possibilité de te payer un autre hôtel. Je suis désolé, reste ici et tant que je fais mes affaires, on part à la première heure. Le 8h le matin, le colloque commence. Et chacun est censé faire ses tours de magie, mais cette femme-là, elle décide à la boker, depuis 7h, elle fait sa prière, et tout de suite, elle commence son Teilim. Elle commence à prier, Teilim. Et il y a un des sorciers qui commence à faire la sorcellerie. Il n'arrive pas. On demande à un deuxième, marche pas. Troisième, marche pas. Jusqu'à quatrième, il dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui se passe. Il commence à taper dans les portes.
cette femme, elle se voit qu'elle a un coup de porte. On dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce que c'est ça? Et je suis sûr qu'ils sont anti-religion, je ne sais pas ce qui se passe. Il tape à la porte, il dit, écoutez, madame, vous êtes juive? Il dit, oui, oui, je suis juive. Il dit, vous faites des teilim ou quelque chose comme ça? Oui, oui, en effet, je fais des prières. Regardez, si ça vous dérange pas, vous pouvez aller dans l'hôtel d'en face. Je dis, mais j'ai pas l'argent. Pas de problème, je vous paye. Tenez, prenez 10 000 $. Juste partez d'ici, parce que vos prières, elles empêchent tous les plus grands sorciers du monde qui sont là pour un colloque général mondial de la sorcellerie, de nous empêcher de faire notre sorcellerie. Donc, s'il vous plaît, tenez vos 10 000 $, allez à l'hôtel d'en face, il est meilleur. Et elle appelle son mari et dit, écoute, je me suis sauvé, c'était magnifique. Pour vous dire combien la force des Teilim, elle est plus forte que toutes les sorcelleries. Maintenant, venez, on revient à où on était. Il y a Azav et Azaël, et ce Tzipor-là, qui va chez Aza et Azaël pour aller demander une sorcellerie. Maintenant, ce Tzipor-là, il a des forces a priori de bénir le peuple juif. Vous avez compris entre acrostiches. Mais ce qu'il faut faire, c'est que il n'a pas la force. Balak n'a pas la force. La réponse, elle est que, eh bien, pourquoi est-ce que, donc la question, elle est, excusez-moi d'abord, comment ça se fait que Balak va demander à Bil'am de l'aide? La réponse, elle est comme ça. Elle est qu'en vérité, Bil'am, c'était le Gilgul, c'est-à-dire la réincarnation de Hevel et de Lavan. Lavan, ce qui était donc le beau-père de Yaakov. Maintenant, ce Lavan, lui aussi, il avait de la sorcellerie. C'était quoi la sorcellerie de Lavan? Eh bien, je vais vous expliquer comment on fait de la sorcellerie. Si vous voulez avoir le numéro du loto, j'espère que vous n'allez pas le faire, mais en tout cas, de toute façon, je vous donne pas toutes les... Et vous prenez un aîné, fils d'aîné. Vous coupez la tête, c'est en rigolant, s'il vous plaît. La tête coupée, l'aîné, donc c'est un garçon aîné, salé. En dessous de sa langue, on met un os d'un oiseau. Comment il s'appelle cet oiseau? Yadoa. On lui met sous la langue, et cette tête-là de mort de cet enfant aîné, ou cet enfant ou ce grand aîné, eh bien, il commence à parler et il dit tout ce que vous avez besoin. Et donc, en vérité, Lavan, c'était lui Bil'am. Maintenant, c'était quoi la force de Lavan et c'était quoi la force de Balak? Balak, il avait cette force-là de la parole, puisque Ben Tzipor, ce Tzipor, c'est celui qui... Mais Bil'am, il avait encore une force qui était encore plus élevée. Une force qui était et aussi de la parole, mais aussi du mauvais œil. Mais aussi du mauvais œil. Vous savez, on parle souvent... Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Aïn Hara? On devrait dire Aïn Hara. Parce que quand tu gardes un œil fermé, c'est que tu regardes pas toute la Tumuna. Tu regardes pas toute l'image de tout ce qui se passe. Comme tu regardes pas l'image de tout ce qui se passe, eh bien, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir du mal. Si tu regardes toute l'image, tu vas voir que, bon, il y a des circonstances atténuantes, on comprend. Et c'est ça, en vérité, ce que Bil'am, il avait fait. Lui, Bil'am, il avait la force de la parole et aussi la force de la mauvaise vue. Et c'est une des raisons pour lesquelles il changeait d'endroit. Quand il voulait bénir le peuple d'Israël, il changeait d'endroit. Il allait de ce côté, après non, il allait de ce côté. Donc ça veut dire qu'il avait la force de l'œil et la force de la parole. C'est pour ça que Balak, il est venu voir Bil'am alors que lui était sorcier. Il savait que la force du peuple juif, elle est dans ces deux choses. La première chose, la force de la parole, les Teilim, comme on l'a raconté dans cette histoire, et la force de l'œil, de bien regarder l'autre, la force de jugement puissante de la personne. Si vous jugez bien, et si vous regardez bien, et si vous utilisez votre parole, eh bien, c'est sûr que vos paroles vont être acceptées. Qu'Akadosh Baruch Hu et vos prières vont être acceptées. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à ce que nos pensées et nos paroles soient bien interprétées et qu'on puisse avoir le Messie très rapidement. Baruch Adonai, Le'olam Amen.